Salut à tous, Jérôme pour WearFPV. Je m'excuse pour la qualité, exceptionnellement je suis sur GoPro en attendant le retour de ma caméra. Je vous rassure, aujourd'hui ça ne sera pas long, on va parler découpe de carbone, on profite de l'arrivée d'un nouvel acteur pour le présenter et dans la foulée on fera la tournée des découpeurs que vous connaissez déjà pour vous partager leur actualité. En France, on a la chance d'avoir des membres de la communauté FPV qui mettent à disposition leur service de découpe CNC. On pense bien sûr au Geno car sans leur travail il n'aurait certainement pas eu le succès qu'il a eu, mais également à tous les autres projets issus de la communauté, qu'ils soient perso, open source ou commerciaux. Bref, vous êtes déjà nombreux à profiter de leur service, il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de faire produire son propre châssis, donc ça nous paraît important de les mettre en avant de temps en temps. On va remonter le temps en partant des plus récents jusqu'aux plus anciens de nos découpeurs et on finira par évoquer un sujet peut-être un petit peu délicat pour mettre en avant les atouts de la découpe personnalisée. On commence par le nouvel arrivant, CNC27, créé par Romain Husson. Alors avant de parler de lui, je vous propose de regarder la vidéo de présentation qu'il a partagée sur les réseaux sociaux et qu'il a accepté de nous partager pour qu'on puisse l'intégrer ici. Elle dure 1 minute, elle est plutôt stylée et c'est aussi l'occasion de voir la naissance de nos châssis avant qu'on les envoie se fracasser contre des arbres, des murs et des IPN. Voilà, la vidéo est plutôt classe, merci pour le partage. Et on va revenir un petit moment à Romain pour vous le présenter. Donc Romain est chaudronnier de métier, il a 16 ans d'expérience au compteur et l'usinage de différents matériaux fait donc partie de son quotidien. Il a découvert le FPV il y a un peu plus de 2 ans, comme beaucoup d'entre nous, il est aussitôt tombé accro et il a fait également la connaissance de pas mal de monde avec qui il s'est mis à voler régulièrement. Des formations professionnelles obligent, il s'est très vite mis à découper les châssis avec lesquels il volait et également à découper des châssis pour ses potes. C'est donc naturellement que s'est imposé l'envie de réunir son métier manuel et sa passion pour le FPV pour créer une machine CNC faite main, précise au centième, qui lui permet de réaliser des usinages de frames de qualité. Romain découpe des châssis open source tels que le Geno ou bien des réalisations personnalisées si vous lui fournissez les plans à découper. Et il vous accompagnera également jusqu'à l'aboutissement de votre projet. Tout ce qui est visserie et TPU peuvent être fournis et il peut également dessiner des pièces en CAO pour mieux répondre à vos besoins, qu'il s'agisse de TPU ou d'usinage sur mesure. Il sera donc en mesure de proposer un châssis complet, usinage, visserie et impression 3D ou répondre au cas par cas à des besoins spécifiques. Pour le reste, ça se passe du côté de sa page Facebook, donc je vous laisserai jeter un petit coup d'œil à ses différentes créations. C'est également là où vous pourrez le contacter pour faire des demandes de devis, pour passer des commandes, etc. Et en bonus, si vous voulez personnaliser vos châssis ou vos pièces carbone avec une signature ou votre logo, c'est possible grâce aux options de gravure fine qu'il propose. Donc voilà, bienvenue Romain et on lui souhaite le meilleur pour le démarrage de son activité avec CNC27. On passe ensuite à Pierre-Louis de FPV CNC Drone. Alors, même s'il découpe depuis longtemps de manière discrète, c'est assez récemment qu'il a ouvert ses services au grand public, en particulier avec un site web. Et justement, la première de ses actus, c'est une petite mise à jour de son site où il a fait quelques petites améliorations qui sont les bienvenues si vous vous rendez sur la page d'un produit. Bon là je vais prendre le Geno par exemple, vous vous retrouvez en fait avec une sorte de configurateur qui va vous permettre de personnaliser votre frame. Alors ça c'était déjà le cas avant, mais maintenant vous pouvez voir en temps réel les choix que vous faites à droite au niveau du configurateur sur le rendu 3D. Donc par exemple si je décide de prendre une version du Geno avec les bras au format Rabbit par exemple, il me suffit de cliquer dessus et automatiquement le modèle 3D se met à jour, donc ça permet de voir en temps réel les modifs qu'on fait. Si par exemple on veut une caméra plate de type ciné, dès qu'on clique dessus, hop, ça se met à jour. Donc ça c'est plutôt sympa.
Et en termes de configuration, alors ça se voit pas, mais on a évidemment toujours le choix de la matière. Si on veut du T300 ou du T700, ça se passe ici. Donc on voit que on a une différence de 10 € là entre le modèle en T300 et le modèle découpé en T700. Et on a une option de visserie et entretoise si on souhaite que ce soit intégré ou pas. Voilà. Donc si vous ne voulez pas, vous sélectionnez 100. Si vous voulez toute la visserie et les entretoises, vous les sélectionnez et ça rajoute 5 € et vous recevez le kit complet pour monter la frame. Et dans la même idée, c'est pareil pour les TPU, vous pouvez les personnaliser soit directement ici, soit en rentrant dans la fiche produit. Et si vous voulez un TPU rouge, hop, voilà. Donc voilà, ça vous permet de prévisualiser vos options et les couleurs choisies, et ça c'est plutôt sympa. Mais Pierre, lui, a aussi plein d'autres projets sur les rails. Prochainement, d'ici un mois environ, il compte proposer un service de découpe de lipopad. Il compte également investir dans une seconde machine CNC pour répondre plus rapidement aux demandes. Il a également un partenariat avec Fab de Syntec pour la production des nouveaux châssis, dont le Whisper 2,5 pouces, et il y aurait aussi un Cinelifter à 5 pouces dans les tuyaux. Autre partenariat, cette fois avec David Dupeux de 3D Racer pour la production du nouveau Forza V3 décliné sous plusieurs tailles. Et enfin, on serait proche de la sortie d'une nouvelle frame open source conçue par Oplume en personne. Évidemment, on est hypé, d'une part parce que c'est de l'open source et en plus parce que c'est Oplume. Alors, est-ce que ce sera du high tilt? On a hâte de voir ça. Il a encore d'autres projets en préparation, mais ça sera pour une prochaine fois. On passe maintenant à CNC du pays, on ne le présente plus. Jérémy fait partie des premiers découpeurs de la commu. Depuis quelques mois, il est passé à temps plein sur la découpe de carbone et continue d'innover en proposant de nouveaux produits et options sur sa page CNC du pays sur Facebook. Donc comme toujours, c'est le point d'entrée ici pour les commandes. Vous avez ses contacts et vous pouvez lui envoyer des messages pour les demandes de devis et différentes commandes. Comme on peut le voir là, il ne fait pas que des châssis. Là, j'imagine que c'est une façade, peut-être pour un boîtier. Peut-être qu'il nous le dira en commentaire. Il fait des petites génos, il fait des plus grandes génos, il fait plein d'autres types de frames. Encore un peu de géno. Ça, je pense que c'est du Metec Frame. C'est du Metec Frame avec une signature. Donc ça aussi, vous pouvez customiser vos frames en apposant votre signature. Il propose aussi un nouveau type de carbone, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était la signature de Bandit FPV. Là, c'est le 3 pouces de chez Metec Frame. Encore un autre avec une autre signature, l'Idriel. Et encore une petite 3 pouces de chez Metec Frame. Et on revient au début. Voilà, je vous laisserai vous balader sur sa page pour voir toutes ces différentes créations. En plus des carbones classiques T300 et T700, il propose maintenant également du All 3K Layer. Alors je ne connaissais pas. D'après ce qu'il m'a expliqué, c'est un carbone de qualité nettement supérieure qui offre une résistance accrue grâce à un tissage bien spécifique des fibres de carbone, comme vous pouvez le voir ici sur les photos. Et ça, a priori, c'est très intéressant pour renforcer la durabilité du carbone autour des perçages de vis M3 par exemple. Évidemment, le prix est un petit peu plus élevé, je crois que ça ajoute 30% au prix, mais Jérémy saura vous guider quant à l'utilisation ou non de ce type de carbone. Et pour info, depuis quelques temps, il propose également des carbones de couleur si vous voulez ajouter une petite touche de personnalisation à vos châssis. Et je pense qu'on doit pouvoir en trouver sur sa page. Je crois qu'il y a du rose quelque part, voilà. Voilà un exemple de carbone rose. Alors peut-être qu'il propose d'autres couleurs, peut-être qu'il pourra aussi nous le dire dans les commentaires pour préciser tout ça. En tout cas voilà, il y a des nouvelles options qui s'offrent à vous au niveau du carbone. Côté châssis, comme vous avez pu le voir, il propose toujours en exclusivité les frames de la marque Metec Frame, conçus en collaboration avec Arnaud Mariage. Il fournit d'ailleurs les shops Studio Sport et Wolfzone Shop avec les châssis de la marque. Et vous pouvez également retrouver en ligne une large quantité de TPU en libre accès sur Thingiverse. Jérémy découpe également les frames Wicked de la marque Bando Smurfer de Julien Razia, qui est un membre des Bando Lovers et un excellent pilote de race. Et enfin, il travaille pour proposer très prochainement un site web. Et pour information, les délais de fabrication se sont forcément réduits depuis qu'il est passé à plein temps. On passe maintenant à CNC Drone 91. Eric fait aussi partie des anciens. Il a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à découper des Geno. Alors il est un petit peu plus secret que ses confrères, mais on sait quand même qu'il a dans ses tuyaux un nouveau partenariat autour d'une frame optimisée pour le bandeau qui serait pratiquement incassable. Donc on a hâte de voir ça. Il travaille aussi actuellement sur des frames 5 et 7 pouces qui seraient dédiés à porter des vraies caméras. Alors quand je dis vraies caméras, c'est-à-dire pas des action cam, mais plutôt des caméras de type professionnel qui sont un peu plus volumineuses et un peu plus lourdes. Et tout ça, ça devrait pas tarder à pointer le bout de son nez sur sa page. D'ailleurs, si on jette un petit coup d'œil à sa page, on voit déjà qu'il y a des versions modifiées du Geno avec un support de caméra
justement qui est capable d'embarquer des grosses caméras et qui est optimisé aussi pour porter la lipo sur le dessous. Donc ça, c'est pas quelque chose qui était prévu dans la version standard du Geno, c'est une évolution sur laquelle il est en train de travailler. On sait aussi qu'il a des projets autour du Drone Sucker et niveau partenariat, il travaille toujours avec Wolf Drone Shop et le designer Pepe Steph. Au-delà de la pure découpe de carbone, Eric propose également d'autres services complémentaires comme de l'impression 3D, la fourniture de la visserie nécessaire au montage des kits qui sont proposés. Il propose également un service d'usinage d'entretoise custom pour des châssis sur mesure. Et enfin, il fait aussi de la validation de découpe, tout châssis commandé avec de la visserie et préassemblé avant son expédition. Pour finir, je voudrais prendre 2 minutes pour aborder un sujet un petit peu délicat, la question de la confrontation des shops et des découpeurs de carbone, en particulier vis-à-vis des frames open source. Or je sais que c'est difficile, voire impossible pour les artisans de s'aligner sur les tarifs des gros shops et que ça leur rend forcément la vie un petit peu difficile. Par contre, ils peuvent proposer des choses que les grosses enseignes ne proposent pas, c'est-à-dire une énorme flexibilité pour un léger surcoût. Si vous voulez une bonne frame pas chère, c'est top, vous avez les gros shops comme DFR. Mine de rien, ça permet de démocratiser l'accès à des bons châssis. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, les artisans du carbone sont là et je vais vous donner quelques exemples. Je voulais un Geno optimisé pour le bandeau, donc je suis passé par un artisan pour avoir déjà la dernière version de la frame. Ça c'est intéressant, hein. Dès que vous passez par un artisan, vous avez forcément la toute dernière version du châssis qui est proposée. J'en ai profité aussi pour demander une bottom plate de 3 mm d'épaisseur au lieu de 2,5 mm d'épaisseur pour avoir un truc ultra solide. Et enfin, j'ai fait le choix de prendre des bras qui étaient en option, des bras bandeau qui sont renforcés pour être encore plus durables que les bras classiques. Je peux aussi préférer avoir une autre forme de bras, comme c'est le cas ici. J'ai pris l'option bras qu'on a appelé bras modus. Et parce que sur le Geno, il y a pas mal de propositions. Je vous mettrai peut-être en surimpression les différentes possibilités qui sont disponibles. Si je préférais voler en high tilt, il n'y a pas de souci. Je ferais découper les caméras high tilt à 40 degrés. Si je veux un 6 pouces, c'est pareil. Il me suffit de faire découper des bras au format 6 pouces. Si j'ai envie d'un Geno 3,5 pouces à bras séparés, là encore, c'est la même chose. À partir du moment où les plans existent, on peut les faire découper. Si j'ai envie de personnaliser mon châssis en faisant graver mon logo ou mon pseudo sous la frame, là aussi c'est possible. Dernier exemple, si je ne veux pas de carbone T300, là encore, il n'y a pas de problème. Je peux opter pour du T700 ou même maintenant pour du All 3K Layer en passant par Jeremy. Et tout ça, aujourd'hui, c'est devenu très simple. Il y a quelques années, commander un châssis custom paraissait compliqué. Aujourd'hui, c'est vraiment un jeu d'enfant. Surtout avec les découpeurs qui font partie de la communauté. Ils connaissent bien les châssis et ils sauront vous guider. Bref, il y a des avantages partout. Je ne veux pas opposer les uns aux autres. Je trouve juste qu'il y a des avantages des deux côtés. La moitié de ma flotte doit venir de DFR et l'autre des différents découpeurs de carbone. Et je dois même avoir des quads qui sont un mixte des deux. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Encore une fois, merci à Eric, à Jérémy, Pierre-Louis et maintenant à Romain pour toutes les possibilités qu'ils offrent à la communauté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et à laisser un petit like si ça vous a plu. On se donne rendez-vous dans 2-3 jours pour le 3e épisode de la série Au cœur du drone et cette fois on parlera des PID. A bientôt, c'était Jérôme pour We Are FPV.